Bonjour les candidats, donc ravi de vous voir. Inch'Allah, on va traiter la dernière série concernant Claude Rousseau, toujours avec la moto. Donc c'est parti. La série numéro 8. Question 1. De nuit, et si votre moto est chargée, il faut s'assurer du réglage du projecteur. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. On sait que pendant la nuit, donc, la conduite est tellement difficile à cause de la vision. Donc, comment je peux se comporter? Donc, il est préconseillé de s'assurer du réglage du projecteur. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1. Question 2. La distance de freinage dépend du poids de la moto, réponse 1, du savoir-faire du motard, réponse 2, du temps de réaction, réponse 3, des états des freins, réponse 4. Donc, concernant la distance de freinage, se varie ou bien dépend de quoi? Donc, du poids de la moto, ça veut dire le poids ou bien la charge toujours, mais donc la moto en avant à cause, bien sûr, que le glissement, si vous voulez dire, c'est normal. Donc, ça fait donc glisser en avance. Et à la manière de la conduite, bien, on dit dépend de l'état des freins. Donc, si les freins donc bien, donc ça fait que la distance de freinage soit à la hauteur, ne sera pas longue. Donc, grosso modo, on dit que la distance de freinage dépend du poids de la moto ainsi que de l'état des freins. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Question 3. Un mauvais dosage de freinage entre le frein avant et le frein arrière peut provoquer un blocage de la roue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Oui, tout à fait. Donc, elle peut provoquer un blocage de la roue. Donc, c'est tellement risqué. Donc, et la réponse dans ce cas sera numéro 1. Question 4. Une bonne position de conduite consiste à avoir les bras fléchis, réponse 1, avoir les jambes et les genoux bien serrés contre les réservoirs, réponse 2, les pieds bien calés, réponse 3. Donc, comment je peux avoir une position de conduite? La réponse est une bonne position de conduite consiste à avoir les bras fléchis, comme vous voyez, voilà, et les pieds bien calés pour sentir mieux à l'aise et conduire dans les meilleures conditions. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. 1 et 3. Question 5. Pour contrecarrer la force centrifuge, il faut incliner la moto vers l'intérieur de la courbe, réponse 1, accélérer avant le virage, réponse 2, ralentir avant de prendre le virage, réponse 3. Alors, pour éviter et pour aussi donc contrecarrer la force centrifuge, donc il met toujours les véhicules à l'extérieur du virage. Donc, il faut mettre en valeur d'incliner la moto vers l'intérieur de la courbe, c'est normal, et ralentir la vitesse avant de prendre le virage pour s'adapter comme il faut et pour l'éviter totalement. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 6. La file est lente. Je peux circuler entre les deux files. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, la meilleure position pour la moto, c'est la droite, pour sentir mieux, pour circuler dans les meilleures conditions, pour éviter le risque de toutes sortes possibles.
Alors, la file est lente, donc est-ce que je peux circuler entre les deux files? Donc, c'est interdit quasiment, ça fait risqué, donc je dois l'éviter totalement. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 7. En virage, une mauvaise position du passager peut provoquer un dérapage de la moto, réponse 1, une usure des amortisseurs, réponse 2. Le passager doit adopter les mêmes positions que le conducteur. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, en virage, voilà donc la position de cette personne. Donc, c'est mal positionné, donc c'est risqué, donc ça fait tomber, bien sûr, donc la moto. Alors, on dit que en virage, une mauvaise position des passagers peut provoquer quoi? Un dérapage de la moto. Ça veut dire dérapage, c'est glissement, c'est l'aquaplanage, ou bien on dit aquaplaning, si vous voulez à dire. Alors, la question que se pose elle-même, le passager doit adopter quoi? Les mêmes ou non? Donc, le passager doit adopter les mêmes positions que les conducteurs pour faciliter la tâche de la conduite et éviter la chute libre et le dérapage, bien sûr que oui. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 8. Les bottes servent à protéger les pieds et le bas des jambes du froid. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Des brûlures dues au pot d'échappement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ainsi que les bottes sont parfaitement très importants. Donc, on dit que les bottes servent vraiment à protéger les pieds et le bas des jambes. Du froid, c'est normal, bien sûr que oui. Concernant les brûlures dues au pont d'échappement, bien sûr que oui. Donc, c'est très important d'avoir les bottes. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 9. 2. Par temps de pluie, le risque de dérapage et de chute est plus important. Sur la peinture des marquages au sol, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Sur les plaques d'égout, oui, réponse 3. Non, réponse 4. On va parler justement sur les conditions météoriques. Donc, et concernant la pluie, bien sûr, on a un risque de dérapage et une chute. C'est normal. Il faut toujours ralentir la vitesse et serrer à droite. Donc, éviter la vitesse normale et augmenter la distance de sécurité. Grosso modo, on dit que par temps de pluie, le risque de dérapage, le dérapage, ça veut dire l'aquaplaning, ou bien l'aquaplanage, ou bien le glissement, et de chute, est plus important, si vous voulez dire, sur la peinture des marquages au sol. C'est normal, bien sûr que oui, donc ça fait glisser énormément, ainsi que sur les plaques d'égout. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 10. Sur un long parcours, la fatigue arrive plus vite quand on conduit une voiture, réponse 1, ou une moto, réponse 2. Bien sûr que oui, donc on conduit une moto par quoi? Donc on est protégé contre le vent, le soleil, la pluie et la neige. Donc la réponse normale sera numéro 2. C'est un cadeau. Question 11. Pour conduire une moto, cette position des pieds est correcte. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc selon la position des pieds, donc il est bien correct, parfaitement, donc ils sont bien à l'aise. Donc on dit que pour conduire une moto, voilà la bonne position. Et la réponse sera numéro 1. Question 12.
De nuit, avant de partir, il faut contrôler le réglage et le fonctionnement des feux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Porter des vêtements clairs. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Concernant la nuit, donc la conduite est parfaitement très délicate, très difficile, donc à cause de la mauvaise visibilité. On dit que de nuit avant de partir, je fais quoi? Donc il est préconseillé de contrôler le réglage et le fonctionnement du feu pour voir mieux. Donc, et porter des vêtements clairs pour être mieux vu. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 3. Et voilà, on a terminé donc les séries de Cours Rousseau. Et Inch'Allah, donc on se verra Inch'Allah ultérieurement.